Coucou ma scrapette, alors on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte fête des mères. Ça va être une carte où on va mélanger le scrap. Ah, j'ai mal coupé mon truc. Oh, elle a commencé par faire une bêtise la fille. Ouais, j'ai commencé par faire une bêtise. C'est pas grave, ça me servira à autre chose. On va mélanger le scrap et le crochet. Donc on va faire, je vais vous montrer des petits paniers que vous pouvez aussi échanger avec vos copinettes. Je vérifie quand même. C'est comme ça, j'aurai coupé mon cardstock, on sera tranquille. Ouais, c'est ça, 14,5 sur 15,5. Parce que j'ai mis 16 si je ne me trompe pas de l'autre côté. Ah là 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 là. C'est ça. Donc 14,5 sur 15,5. Voilà. Donc j'ai pris une base de cartes de 15, donc 30, hein, que j'ai. Et par contre en hauteur j'ai fait 16. J'ai pris un papier décor qui fait 14,5 sur 15,5. Ça, on va s'en occuper après. Je vais pousser ça. Et le papier décor, c'était de la collection Basic at Home de chez Action. Il y a de beaux papiers dedans. Je vais coller tout de suite mon papier décor et je vais vous montrer ce qu'on va faire pour mettre dedans. Alors, ça sera des petits trucs. Alors, vous allez voir, c'est très simple à faire au crochet. C'est rapide, simple. Vous pouvez l'envoyer. On va essayer de faire une toute petite enveloppe pour mettre dedans. Vous pouvez mettre des petits tags. Vous pouvez mettre plein de choses dans ces petits paniers. Et les envoyer par exemple pour un Happy Mail. Ou faire une carte avec. Ou, voilà, ou faire des échanges. Ou ce que vous voulez. Mon petit chiffon est à l'autre bout de la table. C'est normal. Oui, il est là-bas. C'est mieux si je mets le papier décor à l'endroit. Alors, je vous ai mis sur le côté pour le crochet et après, je vous remettrai en face parce que sinon, moi, je vois pas ce que je fais et c'est très embêtant. C'est vrai, c'est embêtant si je vois pas ce que je fais. Surtout si je vois pas si vous êtes dans le champ. Enfin, si je suis dans le champ pour vous. Donc voilà, là, notre base de cartes. Alors ce papier-là, le cardstock là, c'était papier, si je me rappelle, de chez Action. Action, je sais plus, c'est du 270 grammes. Il y a 24, non, il y a 25 feuilles de différentes couleurs de 24 sur 34. Vous voyez, vous avez tout ça en couleur. Ils sont pas mal. J'en ai pas retrouvé. Normal. Tout à fait normal. Je mets ma base de côté et vous voyez, j'ai créé alors, plusieurs modèles de petits paniers où on peut mettre... Est-ce que j'ai quelque chose qui va rentrer dedans? Parce que je fais attention, j'ai des tout petits. Oui, on peut mettre... Voilà. Bon, celui-là, il rentre pas, c'est un peu juste, mais on peut mettre des petits tags, des petites enveloppes. Vous voyez, j'ai fait ce style-là, le tag lui rentre là, par contre. Il est un peu grand, mais il rentre. Voilà, des petites enveloppes. Alors, j'ai fait ce style-là. Là, je trouve, oui. J'ai fait ça. J'ai fait celui-ci avec des petites franges. J'espère que vous voyez bien. Je vais quand même vous pousser un peu parce que faut que j'arrive à voir quand même ce que je fais. Parce que sinon, c'est pas l'idéal. Hein. Donc, j'en ai fait un autre. Un tout petit peu plus petit panier d'été pour la plage. J'en ai fait un autre petit sac
dans les tons orangés. On peut les diversifier en couleurs, en forme. J'ai fait aussi j'ai comme des petites feuilles au crochet qu'on peut décorer les paniers avec. J'ai fait aussi ces espèces de petits bidules là qu'on peut accrocher aussi au panier pour les décorer. Ou vous pouvez aussi mettre des fleurs, ou vous pouvez aussi mettre des boutons. Et j'ai fait aussi celui-ci dans les tons un peu marron. Et vous voyez que là, le tag il rentre largement, hein, parce qu'on ne collera que d'un côté, il restera ouvert, donc on pourra mettre des choses dedans. Nous, pour la carte, qui est quand même grande, on va faire cette grandeur-là de panier. Donc vous voyez qu'il va être collé que sur un côté. Là, ça va être ouvert, on pourra mettre des petites choses dedans. Par contre, on ne va pas le faire en marron, on peut le décrire dans toutes les couleurs comme on veut. Là, on va le faire en un peu rose fuchsia. Vous voyez, ça ira très très bien avec ce que j'ai prévu. Et bon, ça c'est le fil marron, j'en ai pas besoin. Au revoir fil marron. J'ai prévu de la dentelle, j'ai prévu, on peut le décorer aussi avec des perles, pardon. Enfin, on peut le décorer avec plein de choses. Donc vous allez voir que pour le faire, le panier, c'est simple, rapide. Je peux vous dire que ça peut rapporter gros, hein, parce que... voilà quoi. On fait le cercle magique. Donc si vous vous rappelez, on prend le fil avec nos deux doigts. On tourne autour de nos deux doigts. On le tient. On repasse en dessous. On passe par-dessus. Et là, on le tient avec le petit doigt. On prend notre crochet. Alors c'est moi, j'ai pris un crochet 3 mm. C'est selon la taille de votre fil. Quand je fais ce genre de petit sac là, je ne les fais qu'avec un crochet 2. Les autres, crochet 3. On passe notre crochet en dessous. On récupère le fil du dessus. On tire et on tourne notre crochet, ce qui nous forme une petite boucle. On va récupérer le fil, on passe dans la boucle et voilà, nous avons notre cercle magique. Il ne bougera plus. Là, on va fermer un petit peu. Ah, j'ai oublié de vous dire, il nous faut une petite chose comme ça. Ou comment on pourrait appeler ça? Un trombone. Vous pouvez mettre un trombone à la place. Hein. Moi, j'ai ça parce que je fais du crochet, mais si vous n'avez pas, vous prenez un trombone, par exemple. Ça passe très très bien. Dans ce cercle magique, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, on a notre crochet, on passe le crochet dans le cercle magique, on récupère le fil, ce qui nous fait 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté sur le crochet et on passe dans les 2 boucles. On a une maille serrée. On recommence, on passe notre crochet dans le cercle magique. On récupère le fil, on a 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on a 2 mailles serrées et il en faut 8. Vous pouvez serrer un petit peu votre cercle magique pour pas que ça vous embête. 3, 4, 5, 6, 7, je resserre encore un petit peu et ma dernière boucle magique, maille serrée, 8. Une fois que j'ai mes 8 mailles serrées, le petit bout ici, pas celui qui est accroché à la pelote, l'autre, vous venez, vous tirez. Pas trop fort au début parce que sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer votre crochet dans les mailles. Ensuite, vous avez votre première maille serrée juste ici. Vous rentrez dedans et à l'intérieur de cette maille serrée, on va faire 2 mailles serrées dedans. Donc, on passe le crochet dans les 2 boucles. On récupère le fil, on tire, on a nos 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté autour du crochet, on passe dans les 2 boucles. On en a une. On recommence dans le même espace.
et on a 2 mailles serrées en une. On vient mettre le marqueur sur la première maille serrée que vous avez faite. Sur la première des deux, vous venez marquer. La deuxième maille serrée, nous venons faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Et vous faites ça tout le tour, ce qui vous fait de 8. Vous allez passer à 16. Et là, vous pouvez commencer à bien serrer votre cercle magique. Vous voyez, il est bien serré. Donc, on essaye de passer le fil en même temps. C'est-à-dire vous passez votre crochet dans les 2 mailles de votre... Vous mettez votre fil dessus, vous récupérez votre fil, vous avez 2 boucles sur votre crochet, vous faites un jeté et vous passez dans les 2 boucles. Et vous avez passé votre fil en même temps. Donc dans chaque maille serrée, donc dans les 8 mailles serrées, vous faites 2 mailles serrées dans une. Ce qui va vous faire que vous allez en avoir à la fin 16. Vous allez voir, c'est très très simple. 2, 4, 6, 8. Hop là. 12. 14. Et la dernière maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille serrée. 16. Et nous sommes arrivés à notre marqueur, donc à la première maille serrée qu'on a marquée. Donc là, ce qu'on va faire, on enlève notre marqueur. Je vais enlever mes lunettes, parce que c'est vrai que quand je crochette avec la caméra, je vois mieux sans mes lunettes. Ça fait flou sinon, c'est ce que je vous avais dit. Dans la première maille serrée, on vient faire une maille serrée et on la marque aussitôt. Hop, voilà. Dans la deuxième, on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. J'ai de l'encre dans les doigts. Ouais, j'ai de l'encre dans les doigts et ça m'énerve. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, c'est désagréable. Dans la prochaine maille serrée, une maille serrée. Dans la seconde, 2 mailles serrées. Donc, vous avez compris que le long de ce tour-là, c'est une maille serrée et la deuxième, 2 mailles serrées. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée. La suivante, 2 mailles serrées dans une. Une maille serrée. La suivante, 2 mailles serrées. Voilà. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et vous avez vu que j'ai passé mon fil. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la dernière. Et normalement, on va les compter ensemble. On a 24 mailles. Alors, les mailles, je vous avais montré. Vous voyez les petits V qu'il y a ici. C'est une maille. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vous voyez, on doit en avoir 24. Le prochain tour, qui est donc... Là, on a fait le premier, le deuxième, le troisième, qui est notre 4e tour. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Donc, hop,
On marque bien la première, surtout n'oubliez pas de marquer la première. On fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous voyez, une à la suite, une maille serrée, et ainsi de suite. On fait une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve dès qu'on a fini le tour. À tout de suite. Voilà, je suis à la dernière maille serrée. Hop, donc on a fait nos 24 mailles serrées, une maille serrée dans une maille serrée. Vous allez voir qu'on a pratiquement fini. On enlève notre marqueur. Hop. Et là, ce qu'on doit faire, c'est une maille serrée. Dans la première, on marque. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. La prochaine, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Et dans l'autre, 2 mailles serrées dans la même. Et c'est ce qu'on doit faire tout le tour. 2 mailles serrées seule et dans la troisième 2 mailles dans une seule. On fait tout le tour et on se retrouve. Je suis aux dernières, donc une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Et dans la dernière, je fais 2 mailles serrées dans la même. Et là, nous obtenons 32 mailles serrées. Voilà. Donc, à partir d'ici, nous sommes au 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, nous sommes ici, 5. Là, ce que nous allons faire... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et là, nous allons faire 4 rangs que de mailles serrées. Je suis en train de réfléchir. Donc, c'est-à-dire que... On enlève son marqueur. La première, on fait une maille serrée. Hop. On remarque aussitôt. Et on fait 4 rangs que de mailles serrées. 4. Vous voyez, une maille dans une maille. Voilà. 4 rangs comme ça, une maille dans une maille. Je vous laisse faire vos 4 rangs et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous ai dit 4 rangs. Moi, j'en ai fait un 5e parce que je trouvais qu'il n'était pas assez haut. Donc voilà ce que ça vous donne. Si vous voulez rester à 4 ans, vous restez à 4 ans. Si vous voulez faire 5, vous faites 5. Si vous voulez un peu plus haut, vous pouvez en faire 6. Hein. C'est vous qui décidez. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie des anses. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Donc, on va faire 5 mailles serrées de suite, c'est-à-dire, on enlève notre marqueur, on en fait une, on la marque. On n'oublie surtout pas de marquer. La suivante, 2, ensuite 3, 4. Je tire un peu mon fil. Hein. Alors, pour faire ces petits projets-là, ces petits sacs, des fonds de pelote, ça vous suffit largement. Donc, j'en étais 1, 2, 3, 4 et la 5e. 5. Là, nous allons faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Et là, on va venir compter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on vient piquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, on vient piquer et on vient faire une maille serrée. Et hop, et là, on a créé notre première anse. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Ensuite, on vient faire 9 mailles serrées d'affilée. Donc, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et avec celle qu'on avait fait avant pour raccorder notre rang, ça nous en fait 10. Et là, on vient refaire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient recompter 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, on vient piquer. Et on fait une maille serrée. Et il doit nous rester 4 mailles serrées qui font 5 avec celles qu'on vient de faire. On vient les faire. Et voilà. Alors là, pour arrêter notre panier, on enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. On pique dans la maille, on vient chercher le fil, on le passe dans la petite boucle, on fait une maille en l'air. Et j'ai pas mes ciseaux. Si j'ai mes ciseaux, je dis des bêtises. On vient couper un bout de fil. Hop. Notre boucle, on vient tirer dessus. On tire, ça nous fait notre petit nœud. Et on a fini notre panier. Là, on va passer le fil à l'intérieur. Donc, on prend une aiguille. On prend notre petit fil. Ah, ça, c'est pas pratique, hein. Je vais vous dire, c'est pas trop pratique. Bon, c'est pas ce que j'apprécie faire. Parce que je vois pas grand chose. On va y arriver. Et voilà. Et dans, je dis bien dans le panier, on vient passer, vous voyez, dans nos mailles. On y va doucement pour cacher notre fil. Hop. Vous voyez, dans les mailles, avec notre aiguille, on vient passer notre fil pour pouvoir le cacher. Vu que... Hop là. Alors, je vais essayer de faire un truc, voir si ça pourrait être joli. On passe. Moi, je vais essayer d'aller jusque là. Hop, vous voyez, dans les mailles, on passe. Forcément, elle s'est défaite. Normal. Tout à fait normal. Alors, je vais essayer de le passer de l'autre côté et essayer de passer une petite perle pour voir ce que ça donne. Déjà, il faut que l'aiguille passe. Déjà. L'aiguille passe. Ça passe. Alors, on va essayer de mettre une. Deux. Hop. Essayez de ne pas perdre le fil. Hein. Et 3 petites perles pour décorer notre petit panier. Enfin, un fil un peu plus long. J'ai pas pris assez long, mais je viens de penser. Encore une. Et je vais repasser mon aiguille par ici. Voilà. Et là, je vais venir faire un petit nœud. Alors là, il faudrait garder un fil un tout petit peu plus long. Parce que là, le mien, il est juste. Hein. C'est vraiment du juste. Hein. C'est... Ouh là
Voilà. Faut pas... Et là, je viens faire un petit nœud. Pas trop serré non plus, pour laisser un peu. Voilà. Je viendrai mettre un petit point de colle. Pour coller mon petit fil, ça ne se verra pas. Et je viens couper ce qui dépasse. Alors, si vous voulez faire comme moi, gardez une longueur un petit peu plus, parce que je viens d'y penser. J'ai pas fait de comme à chaque vidéo que je fais, j'ai pas fait de prototype, on le fait ensemble, on voit, ça rate, hein. Ça rate pas, c'est parfait. Bon là je vais juste attendre un petit peu qu'il sèche. Je vais pas trop appuyer dessus, mais voilà notre petit panier. Alors vous voyez, hein, envoyez aux copinettes, vous mettez des petites enveloppes, des petites choses comme ça, et ça vous fait un petit cadeau Happy Mail. Alors si on essayait de se faire une petite enveloppe, je suis pas la reine de l'enveloppe, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas du tout la reine de l'enveloppe. Mais alors du tout. Du tout. Alors. Je vais prendre un vélum vert. Et j'ai quoi? C'est très fruité. Ah, j'ai un beau petit vichy là, mais ça va pas trop avec un saumon. Je suis vraiment pas la reine de l'enveloppe. Alors, on va... Est-ce que dans ce sens-là, ça ne rentre pas? Mais dans ce sens-là, par contre, ça rentre. Donc, notre enveloppe devra faire un 4. On va tester un 4 sur 4. Oh, ça fait petit, hein. Oh oui, ça fait petit, hein. Ça fait vraiment de la petite enveloppe. Hop. Je vais voir si je peux pas les faire un tout petit peu plus grande. Donc j'ai marqué mon milieu. Je fais un premier côté bien au milieu. Le deuxième, je déborde un tout petit peu. Je mets une toute petite pointe de colle, mais alors léger. Léger, hein. Vraiment tout petit. Parce que j'ai mis de la colle au moins. Voilà, vraiment un tout petit point. Voilà, que ça colle sur le pan, mais pas mon enveloppe. Ensuite, je rabats le pan ici. S'il veut bien. S'il veut pas. Normal. Voilà. Elle n'est pas très droite mon enveloppe. Non, elle n'est pas très droite. Hop là. Hop. J'appuie pour faire adhérer, parce que comme c'est du vélum, c'est moins facile. Et je viens rabattre. Ah oui, je suis pas droite. Hein. Ouh là 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 là.
Je suis loin d'être droite. Et je glisse mon pan à l'intérieur, s'il veut bien. Hop. Et on a une petite enveloppe qui... Oh, elle est trop petite. Oh oui, c'est trop petit ça. Oh là. Oh là 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 là. Je suis loin, loin, loin. Et je vais pouvoir la mettre dans le tout petit sac là. Voilà. Elle rentre dans celui-ci, elle. Oula. Alors, on va essayer 8. Sur 8. Ça devrait être mieux. Alors, je vais essayer de faire le centre de l'enveloppe. Donc, 4. De l'autre côté. Est-ce que je vous vois montrer? Oui. Et de ce côté-là. 4. Et là, 4. Donc là, je fais une toute petite croix discrète. Discrète, on essaye d'être discret. Je viens prendre le pan, un des côtés. Je viens le mettre au niveau de ma croix. Je fais l'autre pan que je mets au niveau de ma croix aussi, ce qui nous donne ceci. Je viens mettre le troisième pan, mais je le mets un petit peu au-dessus des deux autres, ce qui nous donne ceci. Le petit bout là, je viens le couper. Hop là. Là, aux deux petits bouts, je viens mettre... Je vais juste mettre une toute petite marque pour voir où est-ce que je peux mettre de la colle. Vous voyez, léger. Hop, vraiment léger, hein. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas déborder. C'est très, 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 très léger. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est qu'elle est transparente et après, elle ne se voit plus. Et le dernier pan, je m'aligne bord à bord et je viens... Oh, c'est quand même mieux. C'est quand même plus joli. Et là, nous avons notre petite enveloppe. Et là, nous pouvons... On va attendre un tout petit peu que ça sèche. Hop. Une fois que c'est sec, on glisse le pan dedans. Et ça ferme notre enveloppe. Et est-ce que là, ça rentre? Un peu grande, mais ça rentre. Ça rentre. C'est un peu grand, mais ça rentre. Voilà, en biais, elle passe. Voilà. Et là, dedans, on peut essayer de trouver... bien trouver quelque chose à mettre dedans. Hein. Un petit tag, un petit truc, un petit quelque chose. Mon enveloppe, en fait, elle fait 5,5 sur 5. Soupe. 5,5 sur 5. Alors, le beau Vichy. Oh, il est beau celui-là. 5,5. Alors, attendez, je suis partie dans ces couleurs-là. Je vais prendre ça. Voilà, je vais couper un tout petit bout de papier pour mettre dedans.
peu moins de 5. Alors, je teste. On peut décorer nos enveloppes aussi, on peut les mettre dedans. Hein. Alors, pourquoi ça? Voilà. Et voilà, on peut mettre des petits papiers dedans. Un petit peu moins de 5. Vous voyez? Hop. Vous voyez, regardez. Hop. Et hop. Et voilà. Hop. Et nous avons notre petite enveloppe avec des petits papiers dedans que nous allons pouvoir glisser. Je vais la mettre dans ce sens-là. Parce que j'essaierai pas de mettre un petit quelque chose pour bien fermer, mais une toute petite image. Vraiment une toute petite. Excusez-moi. Ou alors... si je mets un tout petit bouton, comme ceci. Hop, comme ça. Ah bah oui. Et bah vous voyez. Je vais mettre un tout petit bouton. Il faut qu'il dépasse un tout petit peu. De moitié. Alors je vais... voilà. Hop, je colle mon petit bouton. Voilà. Alors, sur mon petit panier, on peut mettre aussi petit bouton, par exemple, ici. Et voilà, je vais mettre une petite feuille. Je le laisse comme ça. Je mets un petit bouton, juste un petit. Je vais juste mettre un petit bouton. La feuille, je trouve que ça fait trop. Voilà. Ouais, je vais juste mettre un tout petit bouton, c'est tout. Après, vous pouvez décorer votre panier comme vous voulez. Moi, là, j'ai voulu tester les petites perles. Et vous voyez que le panier, en fait, hein, c'est du rapide, très rapide. Hein. Franchement, c'est simple. Et vous pouvez en faire plein pour les copinettes, pour les échanges. Hop, et ben c'est parfait, ça. Et je glisse ma petite enveloppe. Et sur ma petite enveloppe, je peux même y mettre, si je veux, par exemple, non, je ne vais pas y mettre, je vais la laisser comme ceci. J'essaierai de voir si je peux pas mettre un petit cœur ou un petit sentiment en dessous, par exemple. Essayez de ne pas perdre, j'ai des tout petits éléments. Je vais mettre un petit sentiment. Alors, ce jour-là. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire ça. Hop là. Et voilà.
vais coller, voilà, sur mon enveloppe, ce jour-là. Hop, voilà. Je vais mettre ces deux éléments-là de côté. On va faire un peu de place. Je m'éparpille. Nous reprenons notre base de cartes. Voilà. C'est encore une vidéo longue, trop longue. Je vais ancrer les bords. Ça, ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un petit truc en plus. J'ai prévu. Alors, j'ai prévu plein de petits éléments. Plein de petits éléments. J'ai prévu une petite dame. Comme ceci. Le petit panier qui va aller comme ceci. Alors d'ailleurs, je vais commencer par installer le petit panier. Alors, on essaye de... Je mets de la colle dessus. Et je positionne mon panier. Et voilà. J'ai prévu ça. J'ai prévu les petits ballons sur le côté, comme ceci. Je vais pouvoir coller mes petits ballons. Hop. On peut mettre des petits mots sur les petits ballons. Voilà. Attendez, je vais vous décaler un petit peu, que vous voyez bien. J'ai prévu ça. Alors, j'avais prévu ça. Est-ce que ça va marcher avec le violet? Il n'a pas l'air de vouloir... Non, il n'y a pas l'air. Ou j'ai plus d'encre. Bon, bah, on mettra pas de tamponnage. J'ai plus d'encre sur mon pad d'encre. Non, bah non. Ça veut pas. Tant pis, c'est pas grave. Hein. J'ai prévu ça. J'ai prévu, moi, cette petite étiquette-là. C'est bizarre parce que sur le pad d'encre, ça ne veut pas le faire. Bon, bah écoutez. Bah oui, parce que là, ça marche. Bon, bah, c'est le... Bon, bah, je sais pas. Je sais pas. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est mettre un panier comme ça, vous mettez des petits trucs. Un panier comme ça, vous pouvez mettre d'autres petites cartes. Un autre panier comme ceci, vous remettez des petites choses. Faire un quinconce, par exemple, celui-ci un peu plus petit, mettre le plus gros là, le moyen ici, le plus petit en haut, vous voyez, vous faites ça, ça, vous pouvez mettre des petites choses dedans, moi je pense que c'est ce que je ferai à un autre moment. J'ai prévu, voilà, vous voyez, ma petite dame là, je vais mettre d'ailleurs je vais le coller tout de suite, le cœur. Alors, toutes ces images-là, hein, je vous l'ai déjà dit, moi, c'est, vous me connaissez maintenant, Pinterest. Ah, Pinterest. Pinterest, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc, moi, ma petite dame, elle va ici. Et le petit cœur, je vais le mettre ici. Où est-ce que j'ai mis là? Hop, je vais coller. Je repositionne ma petite dame. Voilà. Je mets le cœur.
Sur ma petite bonne femme, je vais venir mettre de la... Oh, j'ai de la colle plein les doigts. De la mousse 3D, je vais la mettre un peu en relief. Je mets ma mousse 3D qui se fait la malle, moi. Normal. Ouais, elle se fait la malle. Elle a décidé que elle voulait pas rester avec nous, elle se fait la malle. C'est une mousse 3D rebondissante. Hop. C'est une mousse 3D rebondissante. On aurait pu mettre un petit cœur sur l'enveloppe aussi. Et voilà, je mets ma petite bonne femme. J'ai cette petite étiquette. Je ne sais pas si je vais la mettre. Non, je ne sais pas si je vais la mettre. Je vais mettre par contre le sentiment bonne fête. Et j'ai ces petits cœurs là que je vais positionner comme ceci. Un comme là, où est-ce qu'il est l'autre? Un comme ceci, que on va pouvoir mettre des petits mots à l'intérieur. Je colle en fait juste un côté. Comme si qui s'échappait en fait. Vous voyez? Hop. Oui, c'est ça. Vous voyez? Des petits cœurs, des petits cœurs. Tout, j'ai pas ancré les petits cœurs, j'ai pas ancré les petits cœurs. Non, j'ai pas ancré les petits cœurs. Ah. C'est dommage, j'avais prévu ça, mais je vais pas le mettre en fait. Je vais le garder pour autre chose, je ne vais pas le mettre. Et vous voyez, je vais faire une envolée de petits cœurs. Hop. Sauf que ceux-ci, ils ne seront pas doublés. Mais je vais faire une envolée de petits cœurs. Non, mais... Et le dernier, vous voyez, et voilà. Voilà. Non, ça, je ne vais pas les mettre. Non, ça me servira pour autre chose, ce n'est pas grave. Voilà. Je vais y glisser, maintenant c'est sec, ma petite enveloppe dans mon petit panier. Mon petit tag où on peut mettre un petit mot, bien sûr. Et puis bah là, vous savez quoi, bah, je vais juste mettre des petits papillons. Vous savez que je mets des papillons un peu partout. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime bien les papillons. Voilà. Après, vous décorez votre carte comme vous le voulez. Moi, je vous montre là le process de ma petite décoration. C'était surtout pour vous montrer comment... Là, je vais mettre un petit papillon ici. Et je vais mettre des petites fleurs. Un petit papillon ici. Et un petit papillon juste ici, à côté de la petite dame. Je vais coller mon bonne fête. Ce sur le cœur, il est écrit, hein, bonne fête des mères, je t'aime. Tatati, 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 tatata. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais juste essayer qu'elle soit pas trop blanche. Voilà. Je vais la mettre en 3D. 3D, 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 3D. Ouh, ça y va juste. Hein. Ouh, c'est du juste. Non, il faut quand même que j'en recoupe un petit bout. Hop. On va essayer de ne pas le mettre à l'envers. Ce sera bien.
Non, mon petit papillon, lui, je vais le mettre plutôt par là. Là, je vais mettre autre chose. Et on va mettre des petites fleurs. Donc, je suis restée dans les tons un peu rose, violine, voilà quoi. Et là, vous voyez, à la place, je vais mettre, voilà. Voilà, par-ci, par-là, je vais mettre une petite rose. Que ça soit coordonné, pas trop chargé non plus, hein. Voilà. Je viendrai mettre moi du glossy. Voilà, sur mes petits papillons, je viens mettre une petite perlette. Voilà, vous voyez, juste là, je viens mettre une petite perlette. Et je viens faire les antennes de mes petits papillons avec le petit stylo. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà. Vous voyez. Alors là, il faut attendre un petit peu que les perles soient bien collées. Et on remet, hop, les petites ailes des papillons. Et voilà. Et voilà ce que donne la petite carte Fête des Mères avec le petit panier au crochet. Alors j'espère, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà. Et moi je trouve ça super sympa. Super sympa, j'aime beaucoup. Et je vous dis, vous pouvez prendre vos paniers par exemple et faire une petite carte. Zup. Attendez, je prends un truc pour vous montrer. Vous voyez, hop, vous avez votre base de cartes. Vous prenez par exemple le premier ici, le deuxième là, le troisième là, en quinconce. Et vous venez mettre des petits timbres, par exemple. Moi, j'ai mis ça, mais j'aurais pu faire des timbres. Des tout petits timbres. Et vous venez mettre un petit mot, des petits timbres, des tout petits tags. Vous décorez autour. Et vous voyez que ça peut être une carte super sympa. Ou vous les mettez pour un happy mail, pour envoyer aux copinettes, ou etc., 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 quoi. Ça peut être sur beaucoup de choses, quoi. Voilà mes loulous. Moi, mes petits cœurs, comme vous avez vu, je ne les ai pas complètement parce qu'on peut mettre un petit mot, voyez, à l'intérieur des cœurs, on peut mettre un petit mot. Hop, on les referme comme ceci, mais on peut mettre un petit mot. Donc voilà mes loulous, sur ce, c'était une petite carte Fête des Mères avec tout un bazar comme d'habitude quand on scrape, hein. Avec notre petit panier au crochet. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous assure, moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Parce que les vidéos, c'est long. Ça prend énormément de temps. Il y a des fois, je ne suis pas très en forme. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.